Max Verstappen vient de révéler une vérité inconfortable que personne dans l'équipe autrichienne ne voudrait entendre. L'actuel quadruple champion du monde a non seulement exprimé publiquement son désaccord avec le retrait de Liam Lawson après seulement 2 courses, mais est allé encore plus loin. Il a interagi positivement avec une publication sur les réseaux qui qualifiait la position de l'équipe de quelque chose qui frise le harcèlement moral. Et les déclarations ne s'arrêtent pas là. Lors de récentes conversations avec la presse, Max a clairement indiqué que ce choix aurait pu détruire les opportunités de Lawson au sein d'une équipe d'élite. La question qui reste est la suivante. L'équipe a-t-elle commis une erreur monumentale en licenciant un pilote avant même qu'il n'ait révélé son véritable potentiel? Tout a commencé au début de la saison 2025. Liam Lawson, un concurrent prometteur qui s'était déjà fait remarquer lors de précédents passages dans l'équipe junior, a obtenu la promotion tant souhaitée. Il occuperait le siège aux côtés de Max Verstappen dans l'équipe principale. Christian Horner, encore en charge de l'opération à l'époque, a expliqué que la trajectoire de Lawson montrait plus de potentiel que celle de Yuki Tsunoda. C'était comme le début d'un brillant voyage. Cependant, la catégorie reine du sport automobile est impitoyable envers ceux qui ne montrent pas de résultats immédiatement. Lors des 2 premières courses en tant que partenaire de Max, Lawson n'a même pas réussi à progresser dès la première phase d'entraînement de qualification. 3 tentatives de qualification, 3 éliminations dès le premier tour. Pour une structure habituée à concourir pour les triomphes et les championnats, ce scénario était inacceptable. C'est alors qu'est arrivée la décision qui a secoué en coulisses. Après seulement 2 week-ends de compétition, Lawson a été réintégré dans l'équipe satellite. À sa place, Yuki Tsunoda a reçu une nouvelle opportunité dans l'alignement principal. L'explication officielle? L'équipe avait besoin de 2 voitures compétitives à l'avant pour se battre pour le titre des constructeurs et aider Verstappen à remporter son 5e championnat. Mais c'est là que la situation prend des aspects plus complexes. Helmut Marko a reconnu publiquement que Max s'était montré mécontent de la décision. Nous sommes conscients que Max n'est pas satisfait, mais nous avons besoin des 2 voitures devant, avait alors déclaré Marko. Cette déclaration a révélé une tension interne. Verstappen, le plus grand atout de l'équipe, n'était pas d'accord avec le traitement réservé à son coéquipier. Et il n'est pas resté silencieux. Max s'est tourné vers les réseaux sociaux et a montré son soutien à un message de Guido van der Garde, un ancien concurrent de la catégorie, qui a qualifié l'attitude de l'équipe de « proche du harcèlement ». Face à cela par la presse, Verstappen s'est montré objectif. « J'ai aimé ce commentaire, ce texte, donc je pense que cela veut tout dire, n'est-ce pas ?» Le message a été transmis. Le quadruple champion n'a pas seulement exprimé son désaccord dans les couloirs internes, il a rendu sa position entièrement publique. Et les résultats ont fini par confirmer le point de vue de Max. Tsunoda a connu une saison terne. En 22 étapes en tant que partenaire de Verstappen, le pilote oriental n'a accumulé que 30 points. Max a terminé l'année avec 421 points, prenant la 2e place du championnat. La différence entre les deux? 391 points. Une distance abyssale qui se voit. L'équipe n'a pas réussi à résoudre sa question du 2e siège. Dans le même temps, Lawson est revenu dans l'équipe satellite et a démontré exactement ce qu'il aurait pu livrer. Il a terminé la saison avec 38 points, dépassant même le score de Tsunoda dans l'équipe principale. Et il a vécu des moments mémorables, comme cette 5e place dans l'une des étapes les plus difficiles du calendrier, où il a franchi le drapeau devant Tsunoda lui-même. C'est une performance qui a soulevé des questions chez de nombreuses personnes. Et si l'équipe avait donné plus de temps à Lawson? Max ne cache pas sa frustration. Dans une interview accordée à un véhicule spécialisé, il a été catégorique. 2 courses aux côtés d'un équipier? Je n'étais pas d'accord avec ça à l'époque. Au final, on détruit les chances de quelqu'un dans une équipe de haut niveau. Il a poursuivi. Je pense que Lawson a bien récupéré. Il aurait aussi pu penser, cela n'a plus d'importance, l'opportunité est passée. De toute façon, 2 courses, c'est trop prématuré pour porter un jugement. Cette affirmation transcende une simple opinion.
il aborde quelque chose d'essentiel dans la catégorie supérieure. Comment mesurer le potentiel d'un pilote? 2 courses suffisent-elles pour déterminer si quelqu'un a ce qu'il faut? La réponse, du moins selon Max, est un non catégorique. S'adapter à une nouvelle voiture, une nouvelle structure, un coéquipier du calibre de Verstappen ne se fait pas instantanément. Et il y a un autre aspect qui mérite attention, l'impact émotionnel d'un licenciement aussi rapide. Max a commenté que Lawson aurait pu tout abandonner, qu'il aurait pu perdre son élan. Cependant, le concurrent a montré de la force en Moenthal. Il est revenu dans l'équipe satellite, s'est dévoué intensément et a prouvé qu'il méritait d'être sur la grille. Mais la question demeure. Aurait-il affiché le même potentiel s'il avait bénéficié de plus de temps dans l'équipe principale? Cette circonstance révèle également quelque chose sur l'équipe elle-même. L'équipe semble avoir du mal à trouver un deuxième pilote capable de tirer le meilleur parti de cette voiture. Sergio Pérez a franchi d'énormes obstacles, Pierre Gasly et Alexander Albon n'ont pas non plus réussi à s'imposer. Maintenant, Lawson et Tsunoda ont vécu le même processus. Le problème vient-il des pilotes ou de la manière dont la structure les gère? Verstappen a fourni un indice en abordant les paramètres de la voiture. Il a révélé que ses coéquipiers essayaient d'utiliser ces réglages, mais que chaque pilote avait son propre style de pilotage. Chaque compétiteur a sa manière particulière. À un moment donné, vous évoluez ensemble, surtout en seconde partie d'année. Cette affirmation indique que trouver l'équilibre idéal prend du temps. Le temps que Lawson n'a tout simplement pas reçu. Et quel est le scénario futur? Pour la saison prochaine, Lawson restera dans l'équipe satellite aux côtés d'Isaac Hadjar. Tsunoda a été confirmé comme pilote de réserve de la formation principale. C'est une configuration qui soulève encore plus de questions. Lawson aura-t-il une autre opportunité dans la meilleure équipe? Et Max devra-t-il revivre tout cela avec un autre partenaire? Ce qui reste clair, c'est que Verstappen n'hésite pas à affronter sa propre équipe lorsqu'il estime que quelque chose ne va pas. Et il a raison de demander. 2 courses ne suffisent pas pour évaluer un pilote, surtout dans une catégorie où la marge d'erreur est infime. Lawson s'est avéré posséder de la vitesse. Il lui fallait juste du temps. L'équipe semble être confrontée à un dilemme. La demande de résultats immédiats est intense. Cependant, des décisions hâtives peuvent générer des pertes importantes, tant au niveau du développement des pilotes que des résultats sur la piste. Car au final, Tsunoda n'a pas résolu le problème, et Lawson n'a jamais eu la réelle opportunité d'essayer. Ce que Max Verstappen communique entre les lignes, c'est que l'équipe doit reconsidérer sa philosophie de gestion des pilotes. On ne peut pas considérer les jeunes talents comme des éléments remplaçables. On ne peut pas jeter quelqu'un dans une situation extrême et s'attendre à ce qu'il s'en sorte intact en 2 courses. Et surtout, on ne peut pas négliger le potentiel à long terme au profit de solutions immédiates qui ne fonctionnent même pas. Cette controverse suscite une réflexion importante. Valorisons-nous la période d'adaptation? Offrons-nous un espace pour que les pilotes puissent évoluer? Ou sommes-nous de plus en plus enfermés dans une culture du résultat instantané qui étouffe les talents avant même qu'ils ne s'épanouissent? Lawson a résisté. Mais combien d'autres n'ont pas résisté? Si vous pensez que Lawson méritait plus d'opportunités, laissez un j'aime sur cette vidéo. Si vous pensez que l'équipe a commis une grave erreur, commentez ci-dessous. Et abonnez-vous à la chaîne pour suivre toutes les analyses sur les coulisses les plus controversées de la catégorie. Car une chose est sûre, tant que Max Verstappen sera dans cette équipe, il ne restera pas silencieux lorsqu'il verra des injustices se produire.